statut de beaux-parents, puisque le gouvernement s'apprêtait à légiférer sur le sujet. Mais face aux débats houleux qui ont agité la majorité parlementaire, face à la levée de boucliers de certaines associations, eh bien, ce projet de loi a été reporté pas plus tard que vendredi dernier pour, après les élections européennes, voire pour la rentrée. Et il faut dire que le texte préparé par Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille, voulait s'attaquer sans le dire à un autre problème, celui de l'homoparentalité. La ministre du Logement, Christine Boutin, a reproché à ce texte de reconnaître de façon détournée l'adoption par les couples homosexuels, et la conférence des évêques de France estimait qu'il donnait un statut parental et conjugal aux unions entre partenaires du même sexe. Béatrice Bourges, bonjour. Statut du beau-parent en France. C'est une victoire, Béatrice Bourges, ce recul du projet de loi? Je dirais que c'est une demi-victoire. C'est déjà pas mal. Victoire, on va retenir victoire, mais il faut retenir également demi-victoire. C'est-à-dire qu'il faut continuer à se mobiliser, parce que si en effet, grâce à la mobilisation des parlementaires tels que mon voisin de gauche, qui est à gauche dans le studio, mais à droite, grâce à eux et la mobilisation d'un très grand nombre d'entre eux, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, on a réussi, plus la mobilisation de 22 000 lettres qui ont été envoyées aux députés dans les 15 jours derniers, on a en effet réussi à faire reculer ce projet de loi. Mais en revanche, nous, on tient à ce que ce projet de loi soit définitivement ajourné. Jacques Rémier, c'est un problème. C'est un problème de gauche et de droite. On vient de jouer la gauche-droite. C'est un problème de société. C'est un problème de société. Effectivement, donc les députés UMP en particulier du Nouveau Centre ont découvert tout à fait par hasard qu'il y a ce projet de loi que le gouvernement allait présenter à l'Assemblée nationale, et ça a été immédiatement, surtout au groupe UMP, encore que je suis là à titre personnel, une levée de bouclier, puisque en ce qui nous concerne, c'est le droit de l'enfant qui doit primer sur le droit à l'enfant, et nous avons eu peur qu'à travers ce projet de loi, le projet des beaux-parents, donc il s'agisse en réalité de reconnaître le droit à l'homoparentalité. C'est vous le parlementaire aujourd'hui sur ce plateau. Que disait ce texte en substance dans les grandes lignes? Qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce texte? Il fallait retenir de ce texte qui n'est pas officiel d'ailleurs, et que le gouvernement n'a pas produit, que donc à travers le statut de beaux-parents, d'une façon en catimini en quelque sorte, on allait insidieuse, vous allez dire. En catimini, et ça, ce sujet doit pas être traité en catimini. C'est un problème de société qui doit être traité dans la France entière. On reconnaissait le fait que donc un couple du même sexe puisse adopter des enfants, et ça c'est pas possible, puisque la loi de 2002, et puis également la mission d'information qui était présidée par Patrick Bloch, député de Paris, Valérie Pécresse, donc a produit ses conclusions en 2005 en disant que chaque enfant doit avoir un père et doit avoir une mère. Donc nous on en reste là. Alors, néanmoins, ce texte, à l'origine, était censé résoudre, à défaut de résoudre, traiter un problème qui est le vôtre, Xavier S., puisque vous êtes beau-père d'un côté, vous avez des enfants qui ont un beau-père de l'autre. Et là, on est bien dans un couple traditionnel avec un papa et une maman, même si il y a une papa et un maman qui se sont séparés et qui ont refait leur vie ailleurs. Alors effectivement, moi je vis cette situation et je réagis en tant que personne qui a vécu cette situation de l'intérieur. Je pense, par mon expérience, qu'il n'est pas... ma réaction immédiate était de me dire, mais il n'est pas nécessaire de faire un statut pour le beau-père. Je vis donc cette situation de beau-père. Je vis avec des enfants à qui j'apporte de l'amour et de la bienveillance, et je pense que c'est suffisant. Qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les miens. Et je pense que c'est simplement suffisant. Je ne ressens pas le besoin d'avoir un statut, et de la même manière, je respecte le beau-parent, le beau-père de mes propres enfants. Et je pense qu'il n'est pas non plus nécessaire pour lui aujourd'hui. Ça fonctionne comme ça depuis 8 ans. Mes enfants vont bien, la situation est saine. Donc il n'est pas fondamentalement nécessaire d'avoir un statut. Alors dans les cas très concrets, Xavier, on montre toujours dans les reportages télévisés ou autres le problème du carnet de notes. Tiens, mon papa ou mon beau-papa, il signe pas le carnet de notes. Et puis il y en a un qui tombe dans l'escalier, qui se blesse à l'arcade sourcilière, il saigne, il faut l'emmener se faire des points de suture.
techniquement, juridiquement, vous n'êtes pas vraiment à votre place aux urgences avec lui, si vous n'êtes pas son papa. Non, mais je dirais que quand ça se produit, d'abord, on ne pense pas en juridique, on pense à l'action, on pense à la protection de l'enfant, et on amène l'enfant bien évidemment à l'hôpital, quel que soit le statut ou le non-statut. Mais il n'est pas sur votre carte, pas la carte verte, mais comment ça s'appelle? Il n'est pas sur la carte vitale, c'est exact. Vous êtes là. Mais ça n'empêche pas de l'amener chez le médecin, ça les empêche pas de les amener à l'hôpital, ça n'empêche pas d'être bienveillant envers eux. Et pour les carnets de notes, il m'est arrivé de signer pour ordre, ou voilà, et donc ça n'empêche pas de fonctionner. Béatrice Bourges. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que le cas de Xavier est extrêmement intéressant parce que il va même au-delà de la loi du 4 mars 2002. Nous, on a coutume de dire que l'avant-projet de loi est inutile et dangereux. Inutile pourquoi ? Parce qu'il existe une loi du 4 mars 2002 sur la coparentalité qui règle déjà les problèmes. C'était un projet de loi qui avait été présenté par Ségolène Royal à l'époque, qui règle déjà les problèmes qui peuvent se poser dans une famille recomposée, y compris d'ailleurs lorsque un enfant vit avec un couple homosexuel, puisque un arrêt de la Cour de cassation de 2006 a autorisé une personne homosexuelle à avoir la délégation d'autorité parentale sur l'enfant de sa compagne qui avait eu une procréation médicalement assistée, donc il n'y avait pas de père. Cette loi du 4 mars 2002... Enfin, c'est d'ailleurs... on n'est pas là pour parler de la procréation médicalement assistée, mais enfin, cette personne qui était donc allée se faire inséminer en Belgique, puisque c'est interdit pour les célibataires en France, avait délibérément décidé, puisqu'il s'agit de dons anonymes, que cet enfant ne connaîtrait jamais son père. Mais ça, c'est un autre sujet. On nous écoute à Bruxelles sur 107.6 et à Liège. Et à Lyon. Et à Lyon aussi. Et à Paris. Et donc, cette loi du 4 mars 2002 suffit largement à avoir la délégation ou le partage d'autorité parentale. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est le cas de Xavier, justement. Parce que Xavier, qui ne connaissait peut-être même pas cette loi du 4 mars 2002, n'a pas eu besoin, pour les actes usuels, c'est-à-dire pour conduire l'enfant à l'école ou pour aller chez le médecin, n'a même pas eu besoin de cette loi du 4 mars 2002. Mais alors, Jacques Rémillet, Béatrice Bourges vient de nous rappeler que cette loi du 4 mars 2002 a été présentée par Ségolène Royal. Oui. Donc, encore une fois, on n'est pas sur un clivage droite-gauche. Non, on n'est pas sur un clivage droite-gauche. On est sur un problème de société. Si vous voulez, au Parti Socialiste, vous allez trouver donc des députés qui seront en désaccord, d'ailleurs. Qui pensent comme vous. Et qui pensent comme nous, si vous voulez. Moi, je défends profondément, depuis que je suis dans la vie publique, et ça remonte à plus de 40 ans, si vous voulez, la famille. Cette famille est actuellement malmenée. D'abord, le travail du dimanche. Et nous avons réussi à faire reculer le gouvernement, d'ailleurs, qui prépare un nouveau projet de loi que nous allons regarder avec beaucoup d'attention. Vos radios chrétiennes ont beaucoup participé à ce débat. Voilà, et je vous en remercie. Et maintenant, le mot parentalité, moi je suis tout à fait d'accord avec nos deux intervenants précédents. Je vous félicite pour votre site d'ailleurs. Merci. Nous y puisons beaucoup de vérité. Donc, protection. Voilà, je vous félicite vraiment. Parce que la loi du 4 mars 2002, alors, effectivement, faut-il peut-être que le gouvernement et que les députés la mettent plus en avant, mais elle répond à toutes les situations. Elle répond à toutes les situations donc familiales, et c'est au juge à régler le problème. Nous sommes dans un pays de droit, donc s'il y a des problèmes qui ne se trouvent pas dans cette loi du 4 mars 2002, c'est au juge à régler les problèmes. Alors un enfant, il va avoir une mère, il va avoir une belle-mère et un beau-père. Où va-t-on ? C'est pas possible. Xavier, vous voulez réagir là-dessus ? On légifère sur des situations qui sont tellement diverses les unes des autres. Ouais. Vous êtes dans une situation particulière, on évoque d'autres situations qui ne rentrent pas dans les cases de la loi, et au milieu, votre vie de tous les jours, vous en sortez. Tout à fait. Alors, encore une fois, moi, vis-à-vis de mes enfants, ils ont effectivement un père, une mère, un beau-père, une belle-mère. Ça n'est pas le statut qui va leur donner encore plus de valeur. Ils partagent leur amour. L'épanouissement. Et donc ça n'est pas pour moi nécessaire. Enfin, le statut n'est pas nécessaire à l'équilibre de ce fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui. Et au lien affectif. Et au lien affectif, parce qu'en fait, elle devait servir à quoi cette loi ? Elle devait servir à permettre les actes usuels, donc là on vient de voir qu'elle n'était pas nécessaire, et à permettre de garder des liens affectifs lorsqu'il y a à nouveau séparation. Je pense que vos beaux enfants n'auront pas besoin d'une loi pour développer des liens affectifs avec vous. C'est une question de relation, si vous voulez, entre les deux couples, en quelque sorte, quoi. Et la plupart du temps, ça se passe pas trop mal. Voilà, justement, on est dans le schéma idéal où, a priori, vous parlez au beau-père de vos enfants.
Non, alors moi j'en suis pas là parce que de par ma situation, on se parle pas forcément, mais j'ai beaucoup de respect pour lui et je pense que c'est fondamental, c'est-à-dire que dans une relation de père à beau-père, qui s'occupe tout à au fait quotidien de vos enfants. Exactement. Donc je respecte tout à fait tout ce qu'il apporte. La chair de votre chair, le sang de votre sang. Ouais. Je suis ravi aussi que ça se passe, c'est très content que ça se passe bien entre lui et mes enfants, c'est fondamental. Et je le respecte fondamentalement. Et je pense que c'est extrêmement important parce que dans la notion de statut, si demain on se donnait un statut mutuellement, il y a un risque qu'on s'appuie sur ces statuts pour quelque part rompre ce respect mutuel qui est basé sur beaucoup de reconnaissance de ce que chacun apporte aux enfants. Soyons concrets, ça se passe bien. Enfin, vous exprimez